Coucou tout le monde, je reviens avec un petit haul. Je suis allée à Action hier et j'ai acheté des petites choses, donc je vais vous montrer ça rapidement. Alors je passe aux trucs un petit peu plus généraux et après je vous montrerai le reste. Donc j'ai racheté du masking tape violet là, qui est censé être doux, hein, mais bon... faut quand même bien le, vous savez, le coller un peu avant sur sa manche ou etc. parce que je trouve qu'il colle quand même pas mal et des fois il arrache le papier, mais enfin le sachant, voilà. Mais bon, c'est quand même bien pratique d'en avoir un lot et j'arrivais en fin de rouleau. J'ai repris des brosses, j'en ai pris 6. Les gens ils doivent se demander ce que j'en fais. Enfin bref, voilà, j'ai racheté des brosses, hein, bah, vous savez, pour les encres. Voilà. Je commence à en avoir une belle collection. Et j'avoue que je fais des étiquettes pour mettre sur les manches. J'ai pu me prendre la tête pour les relaver, etc. Alors vous allez me dire, c'est peut-être excessif. Chacun sa manière de faire. Moi, je vais les garder très très longtemps. Hein. Je veux dire, ça s'use pas comme ça. J'en ai quelques-unes. Enfin bon, bref. Et donc, bah... j'aime bien avoir une brosse par couleur. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé... alors, je sais pas si c'est nouveau, s'il y a longtemps, si... je sais pas. Des nouvelles encres. Enfin, des encres que moi, j'ai pas, en tout cas. Moi, je m'étais arrêtée dans mon nuancier au 68. Et en fait, bah, du coup, je m'aperçois qu'il me manque un lot. Donc, il me manque il me manque le... du 69, ouais, du 69 au 72. J'étais persuadée d'avoir jusqu'au 72. Bon, pas grave, au pire. Donc j'ai du 73 au 76, donc des verts. 77 à 80 dans les teintes bleues. 81 à 84 dans les teintes rouges et roses. Et 85 à 88 dans les teintes violines, enfin pourpre, voilà. Faudra que je fasse sur mon nuancier. Et puis voilà. Donc ça, c'est des petites encres que j'utilise quand j'ai pas... c'est pas des encres d'ultra qualité. Hein. Personnellement, je préfère mes Stampin' Up. Il n'y a pas photo, hein. C'est même pas comparable. Mais quelquefois, quand j'ai pas la teinte, parce que j'ai pas toutes les Stampin' Up, malheureusement. Des fois, par exemple, ce genre de teinte, je les ai pas en... Enfin, si celle-ci, j'en ai une, un peu dans le même genre maintenant. Mais bon, sinon, ce genre de choses, j'ai pas. Alors... c'est pour ajouter sur des fonds ou faire un tamponnage sentiment, etc. Ou ancrer les bords. Elles font le job, quoi. Mais c'est pas, j'avouerai, hein, c'est pas celle que je préfère. Bon, enfin, voilà, chacun ses goûts. J'ai trouvé 2 blocs de papier. Alors celui-ci, il est dans les teintes mauves. Hein. Alors la première fois que je l'ai vu, je l'ai pas pris. Puis en fait, je me dis, il y a des... Je vais peut-être vous le mettre à cheval, vous aurez les 2 papiers. Il y a des fonds basiques, en fait. Bon, celui-là, c'est des petits yeux, là. Bon, je suis moins fan, mais l'autre côté, c'est sympa, donc ça vaut. Celle-ci, elle est mignonne. Bon, il y en a que j'aime moins, mais souvent l'arrière, j'aime bien, donc ça va, quoi. Je trouve sympa pour faire des fonds de cartes, ça peut être bien, ça. Celui-ci, j'aime bien. Je trouve joli. Globalement, enfin si globalement il me plaît, hein, sinon je l'aurais pas acheté. Je n'achète plus. Il faut qu'au moins la moitié du bloc me plaise pour que je l'achète. S'il n'y a pas au moins la moitié qui me plaît, je le prends pas. Mais au début, je m'étais dit, oh, c'est des basiques, tout ça. Mais en fait, c'est des basiques, mais
de cette teinte-là, ben, j'en ai pas beaucoup, en fait, au final. Celui-ci, j'aime bien. Je trouve sympa, celui-là. Je pense qu'on peut faire des trucs sympas avec ça. Vous avez des lignes. Bon, là encore, les petits yeux. Je vois pas trop l'intérêt de ça, mais bon. L'autre côté, il est basique. Ça sera très bien. Les petites croix ici. Voilà. Et là, on est à la moitié. Bon. Je pense que pour faire des fonds, il est pas mal. Après, j'ai trouvé celui-ci. Que j'avais pas trouvé la dernière fois et que je voulais aussi. Alors, j'aurais voulu en trouver deux parce que j'ai une dame à qui j'ai fait des achats sur Vinted pas longtemps qui a été super sympa et voilà, elle m'avait, enfin en discutant comme ça, elle m'avait envoyé une photo, elle avait pas trouvé celui-là et en fait moi je l'ai trouvé mais en un seul exemplaire quoi. J'y retournerai, si je le retrouve je lui prendrai avec plaisir parce qu'elle était très gentille avec moi cette dame. Enfin voilà, hein, après, voyez, il y a des super... Alors ça, je vais avoir du mal à le découper, quoi. C'est beau, ça. Ça pourrait faire des beaux cadres. À réfléchir. Voilà, des belles étiquettes avec... c'est des... Si je me trompe pas, ce sont des pivoines. J'aime beaucoup. C'est très féminin, ce bloc. Très joli. Puis, vous voyez, les petites étiquettes en line art. Ouais. Super beau ça. Je trouve ça super joli. Voilà. Pareil, ça pourrait faire un très beau cadre. On pourrait faire un ensemble hein, avec un triptyque ou c'est à méditer. Celui-ci, bah, les pots un peu pourpres comme ça. Et on a des blocs avec des couleurs un peu dans ce genre-là. Donc je pense qu'on peut accorder aussi. Encore un très beau... Voilà. Ça ferait très joli au-dessus d'un lit. Ou... Alors là, vous avez des petites fleurs sur un fond un peu plus foncé, des petites fleurs sur un fond plus clair. Toujours des pots. Bon, les étiquettes, hein, bah, c'est un classique hein, maintenant, les blocs action. Moi, je m'en sers pas beaucoup. Je m'en sers même quasiment pas. Bon. Bon, c'est un fond qui fait un peu graphique avec des fleurs, quoi. Un fond uni, enfin faux uni. Avec ma lumière, je sais pas. Ouais, moi aussi, c'est un fond uni. Bon, des pages un peu aquarelles comme ça, on a déjà eu. Hein. Bon, ces pages-là, moi, je sais pas quoi en faire. Je sais pas. Mais bon. Vu ce qu'il y a de l'autre côté, c'est très bien. Bon, j'espère que vous verrez bien parce que j'ai l'impression que ma luminosité, elle est pourrie comme d'habitude. Voilà, là, vous avez des unis, ça c'est pareil, ça passe bien. Bon, ça, j'aime un peu moins. Bon, mais je m'en fiche, j'aime bien... J'aime bien l'autre côté, donc bon, faut que j'essaye d'en retrouver un pour cette dame parce que j'espère le trouver pour elle. J'ai trouvé, ça y est, ils sont arrivés. Alors, l'année dernière, j'ai rien acheté sur Noël quasiment parce que j'avais encore des blocs. Et donc l'année dernière, j'ai rien acheté. Je ne pense pas avoir acheté de blocs de papier déjà. Pardon, je baille. Puis là, je me suis dit, bon allez, faudrait peut-être renouveler un petit peu pour faire des choses. Et en fait, bah, je me suis laissé aller. Hein. Alors après, c'est globalement pas cher pour les kits comme ça. Je vais vous montrer l'arrière peut-être. Je pense pas les ouvrir tout de suite. Voyez. Alors, vous avez 4 feuilles de die cut avec des petits ours, des petits pingouins. Celui-là, il est super beau. Je crois que c'est mon préféré. Vous avez des papiers en A4. Ah, c'est flou. Ah. Voilà.
vous avez des papiers en A5. Je les trouve très très beaux. Vous avez 2 planches de stickers. Donc pareil, avec des petits pingouins, petits ours. J'aime bien. Et vous avez une série de petits tags. Voilà. Alors j'aurais bien envie de... Pourquoi pas de vous... Alors je sais pas, c'est un projet, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Que je fasse des albums tout simples. Genre débutants, vous voyez. Pour les... Enfin, ou, débutants ou pas, mais... Ce serait plus tourné vers les débutants. Parce que du coup, ben, un set comme ça, c'est pratique. Il est complet. Parce que je sais qu'il y a des débutantes qui ne savent pas par où commencer pour acheter du matériel. Et ce genre de petit kit, à la limite, ben, c'est pas mal. Parce que vous avez des papiers, vous avez des tags, vous avez... Tout ce correspond. Et c'est pas mal, quoi. Donc après, il y avait celui-ci. Alors, je sais pas par contre si ce sont vraiment des nouveaux. Ou si ce sont les restes de l'année dernière, en fait, j'en sais rien. Parce que moi, je les ai pas achetés l'année dernière, donc peut-être vous allez me dire, bah non, c'est pas les nouveaux. Après, vous avez ça. Est-ce que je vais réussir à... Un petit peu plus classique, celui-ci, enfin noir. Ah non, c'est pas classique si c'est noir. Avec des sapins, vous avez donc les papiers. Faites pause hein, si vous voulez les voir plus en détail. J'essaie de pas trop bouger pour que vous puissiez quand même bien voir. Après, vous avez les stickers et encore une fois, vous avez les petits tags. Il est très beau aussi celui-là. J'aime bien. Et vous avez en plus des petits grelots et une ficelle. Moi j'en ai déjà, mais c'est toujours sympa d'en avoir. Après, vous avez celui-ci. Alors, je sais pas s'ils ont des noms. Ah, attendez. Peut-être. Ah, attendez, je crois. Ah bah non, il n'y a que celui-ci qui... Ah non, je croyais que c'était le nom, mais non, en fait. J'ai des bêtises. Non, je pense pas qu'ils aient de nom particulier. Et il ne doit pas y avoir de numéro. Non. Bon. Hop là. Donc, là, on est vraiment dans les teintes classiques. Le rouge, le blanc. Le craft un petit peu. Il est très sympa aussi, celui-là. Alors, vous avez donc les planches de die cut. Je crois que là, vous avez de quoi faire une boîte. Je pense que ce die cut là, c'est fait pour faire une boîte. Je suis pas sûr. Quand j'ouvrirai, je verrai bien. Voilà, les papiers, les petites maisons. Enfin, franchement, je le trouve très sympa celui-là. Plus dans les teintes classiques. Si vous aimez bien les couleurs classiques de Noël. Quoiqu'il y a du noir aussi, donc bon. Voilà. Classique mais moderne à la fois. Voilà pour les stickers et les petits tags. Voilà. Et dans celui-ci, on a des petites découpes en bois. On en a 3, je crois, avec la petite ficelle. Voilà. Et le dernier que j'ai trouvé, alors je sais pas combien il y en a. Hein. Moi personnellement, c'est les 4 que j'ai trouvés. Je n'en ai pas trouvé plus. Alors, celui-ci, il est très beau aussi, très doux. Alors j'aime bien parce que regardez, il y a des petites citrouilles. J'aime bien les citrouilles. Bref. Voilà. Donc, les planches de die cut. Voilà. Les papiers sont sympas aussi. Plus basiques. Mais je les trouve beaux. Dans les tons vert pâle. Ouais, il est beau aussi celui-là. Les papiers A5. Les stickers.
Et les petits tags. Je crois que je vais acheter des pochettes. Vous savez, les pochettes avec des... J'ai pas pensé hier. Avec une pression, là. Les pochettes à 4. Pour mettre dedans. Je pense que je vais faire ça. Ou alors, je les mettrai dans une pochette classique. Mais alors, j'ai craqué aussi. J'ai craqué. J'en ai 6. Alors pareil, je sais pas si c'est uniquement cette année, ceux de l'année dernière. Je ne sais pas. Donc là, c'est uniquement des die cuts pour faire des cartes. En fait, vous avez de quoi faire des cartes complètes en fait, en déco. Donc ça, c'est pas mal aussi pour les débutantes, hein, par exemple. Vous avez le modèle ici de ce que vous pouvez faire. Et donc, bah, il vous reste à assembler avec les petites parties à côté. Bon, quand on ne sait pas comment débuter, ça peut être pas mal. Moi, je ne vais pas les utiliser comme ça. Je pense, enfin, sur celui-là, bon. Je vais les utiliser séparément, en fait. Plus en déco d'album. Mais après, ça fait des beaux fonds de cartes, hein. Pourquoi pas, hein. On décore un album, faites une carte, vous le glissez dedans. Pourquoi pas. Alors, voilà, je vous les passe, hein, du coup. Il est beau, celui-là. C'est peut-être pas celui que je préfère, mais il est sympa. Ah, j'aime bien les casse-noisettes. Ici, le petit chat dans sa botte. Le pas choupi. Mignon. Ah, puis il y a la petite ribambelle de chat, là. Oui, je suis la dame à chat aussi. J'ai 7 chats chez moi, donc... petit bonhomme de neige, etc. Bon. Petit oiseau, là. Alors, vous avez des paillettes dessus. Voilà. On a des papiers qui étaient un peu de ces teintes-là, il me semble, non? Dans des anciens blocs. Ça me dit quelque chose. Ah bon, voilà. Le petit renne, là. Oups. Le traîneau. Et je crois que c'est la dernière. Ouais. Voilà. Celui-ci, alors... je crois que c'est mon coup de cœur, celui-là. Il est trop mignon. Alors, classique. Allez, franchement, pas trop mignon, ça. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Oh, celui-ci. Regardez-moi ça, ce petit Père Noël. Dans sa montgolfière. C'est trop beau. J'aime beaucoup celui-là. J'essaie de ne pas défaire les die cuts. Le petit train, trop choupi, pareil. Puis bah c'est pareil, en fait, l'exemple de carte, vous pouvez vous en servir comme déco. Hein. Ça, vous le découpez. Bah, de toute façon, il se découpe. Hein. Voilà. Vous avez l'exemple de carte, vous pouvez vous en servir comme die cut. Hein. C'est joli aussi. Ah, je crois que vraiment, celui-là, je crois que c'est vraiment mon préféré. Hein. Petit écureuil, trop mignon, là. Voilà. J'adore. Celui-là, franchement. Pourtant, je suis habituellement pas couleur classique pour Noël. Mais celui-ci, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Ouais, il est trop chou, celui-là. Vraiment. Je me répète, hein, mais... même celle-ci, elle est très, très sympa. Petit Père Noël et sa caravane. C'est original, je trouve. Dans des couleurs classiques, mais modernes, du coup. C'est très, très beau, ça. J'aime vraiment, vraiment. On en parle, les petits gnomes, là. Pas trop choupi, ça. J'adore. Ah, franchement, celui-là, bon, vous avez compris, hein. Lui, je l'adore. Voilà. Celui-ci, qui est classique aussi. Hein.
Voilà, donc là, chocolat, les cadeaux, enfin voilà. Toujours pareil, vous avez l'exemple de la petite carte à réaliser. Encore un petit gnome. Pas dans le même style, mais joli aussi. Ça, j'aime beaucoup. Ce dice cut là, il est très très beau. Les petites lettres là. Hop. Bon, la petite voiture hein, qui est assez classique. Oups. Pareil hein, avec des paillettes. Je sais pas, arrive à tourner. Voilà la couronne de Noël. Ici avec la boîte aux lettres. Trop beau aussi ça. Encore une petite gnome. Il est beau aussi celui-là. Mais j'avoue quand même que mon préféré c'est celui d'avant. Là, les petits ornements. Alors, j'ai regardé globalement, ils sont assez bien découpés. Bon, je pense qu'il y a certains endroits où on peut tailler un petit peu. Enfin, je vous dirais, ça c'est pas encore... Enfin, moi ça me gêne pas personnellement si je dois recouper un petit peu. C'est pas grave, quoi. Jolie la petite composition avec les... Comment on appelle ça? Poinsettia. Le petit sapin. J'aime bien. Bon, franchement, j'aime bien. Joli aussi avec le patin à glace. Moi, je vois plutôt ça en décoration, moi, que en carte. Mais je vous dis, c'est des beaux petits kits, quoi, pour démarrer. Si vous voulez faire des cartes de Noël, que vous n'avez pas de matériel, vous achetez ce genre de bloc, des bases de cartes. C'est de l'assemblage, en fait. Il y a celui-ci. Bon. J'aime bien aussi. Un petit ange, là. Voilà. C'est des couleurs un peu moins classiques. Le rose comme ça, mais bon, moi j'aime bien. C'est doux, en fait. Une petite boule à neige. Le cerf ici, il est joli. Bon, ça, bon, c'est pas trop mon truc. Bon, enfin, c'est pas qu'il, enfin, c'est pas que c'est pas beau, mais bon, Noël, moins. Mais bon, c'est pas grave à la limite. C'est vraiment plus classique, hein. C'est vraiment ambiance un peu cocooning. Enfin, c'est ce que ça me... C'est ce à quoi ça me fait penser. Voilà. Belles étiquettes. Ça, c'est sympa, je trouve. On pourrait mettre une photo ronde dans le milieu. Pourquoi pas? Vous savez, vous découpez l'intérieur et vous glissez une photo à l'arrière. C'est une idée. Le sapin, la petite luge, encore les anges. Bon, après, moi, je suis pas très ange, hein, mais... Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Je l'ai en double, non? Ah non, c'est pas le même, pardon. Je dis des bêtises. Hop, des petites maisons. Alors, j'aime bien les couleurs sur celui-là aussi. Il est, je sais pas, ça me fait penser au livre d'enfants. Au livre de Noël. Je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref, ça me fait penser à ça aussi. Voilà. Le petit renne là, qui est sympa. Le petit lapin. Voilà, ça remontera un peu mon stock de Noël parce que bah, j'avais plus rien, quoi. Enfin, si, j'ai des blocs. Mais bon, ça fait longtemps que je les utilise, donc bon... J'aimerais bien aussi changer un petit peu. Mais j'aimerais, enfin, je sais pas s'ils vont sortir des blocs 30-30. Hein, j'en verrai bien. Parce que franchement, les derniers blocs 30-30, moi, je les avais pas trouvés top. C'est une question de goût. Hein. Si vous aimez, vous avez le droit. Hein. Voilà.
pour moi ce que j'aime bien comme je les ai trouvés moins intéressants. Donc j'avoue que l'année dernière, j'ai rien acheté quasiment sur Noël. Petite maison au pain d'épices. Encore la petite maison, petit casse-noisette. Sympa ça. Voilà, il est fini. J'aime bien, franchement celui-ci j'aime bien aussi. Et le dernier, celui-ci alors un peu plus vintage. Ouais, je vais dire ça. Enfin, c'est ce que ça m'inspire. Après, vous ne verrez peut-être pas de la même manière, mais... Petite souris, là. Trop mignonne, les petites souris. Regardez-moi ça. Les petites scénettes, là, sont jolies. Vous voyez, je verrais bien travailler ça sur du craft. Dans un album en craft. Avec du noir et un peu de marron clair, enfin du crème. Franchement, trop mignon. Trop jolie petite marmotte là. Petit village. La petite oie là, elle est trop choupie. Regardez. C'est mignon. Franchement, j'aime bien. Alors moi, j'utilise pas énormément de die cut. Je suis plus tampon. Mais c'est vrai que bah pour trouver ce genre de beau tampon, bon, c'est pas forcément évident. Donc je vais devoir faire un montage parce que mon mari vient de rentrer et je me suis trompée de bouton. Je n'ai pas fait pause, j'ai arrêté. Bref. Donc voilà, je reprends la petite chorale de lapin là. Franchement, j'adore. Hop. Écoutez, je vous les montre en détail. Alors, je sais pas si ça a déjà été fait. Hein. Je n'ai pas regardé de haul où ils y étaient. Mais bon, je vous les montre en détail. Comme ça, bah, s'il y en a qui vous font plaisir, n'hésitez pas. Et j'ai pris les Luxe Paper Block. Ah, je suis faible. J'avais dit que j'aurais pas acheté, mais... Attendez, j'essaye de mettre... Faites pas attention, là, bazar. Comme ça, vous verrez mieux. Alors, sur les Luxe Paper Block, on a toujours la feuille de die cut. Il y a un joli Père Noël dans son traîneau. Il est sympa aussi, celui-là. Un petit avion. Voilà. Ensuite, on a une feuille de vélum. Le problème, c'est que c'est toujours en anglais. C'est dommage, hein. Bon, là, il y a le petit traîneau qu'on peut utiliser. C'est dommage parce que les typos, elles sont jolies, quoi. Bon, enfin, bon. Voilà. Alors là, on a une feuille de... Ah, ça... Désolé de vous cramer les yeux. De papier miroir. Donc là, c'est du doré. Et après, vous avez les papiers. Donc, ce sont des papiers recto seulement. Donc, hop. Alors, un fond plus... Un faux uni chocolat un peu. Un fond d'étoile. Des petites branches. Ça, c'est pareil. Hein. Je pense que ça peut faire une belle base pour faire un album de Noël, quoi. Pour les débutants, vous savez, tous vos papiers qui vont ensemble, c'est pas mal. Donc, ouais, dites-moi si vous avez envie que je vous fasse des petits exemples de... Ou même une utilisation... Par exemple, je prends un kit et je l'utilise à fond en faisant plusieurs créas, que ce soit cartes, boîtes, je ne sais quoi. Et bon, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Ça, c'est quoi? Des petits grelots. Voilà. Oh, elle est belle celle-ci. Oh, je vais vous la mettre un petit peu plus près. Regardez-moi ça. Ça, on peut découper aussi. Alors, c'est petit, mais
Pourquoi pas sur un tag, sur les étiquettes, quand on fait des étiquettes cadeaux. Pourquoi pas. Sur le coin d'une petite étiquette. Sympa ça. J'aime bien. On a de nouveau des die cuts. Ils sont beaux. Celui-ci, la lune avec le Père Noël qui passe là. Bon, après les classiques, hein, les petites bougies, patins à glace. Oups. Voilà. Là, il y a de quoi faire. Les petits die cuts, ils sont sympas aussi. Franchement, oh, la boîte, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, la voiture ancienne. Le plumier. Je pense qu'il y a de belles choses à faire avec ça. Bon, alors, je sais bien qu'on n'est peut-être pas forcément dans l'ambiance Noël tout de suite. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà commencé leur calendrier de l'Avent. Après, c'est sûr que quand on a beaucoup à faire, on mieux s'y prendre d'avance. Moi, personnellement, là, j'ai acheté parce que je sais qu'après, je les retrouverai plus. Le problème, c'est qu'ils vous mettent ça... Alors, je sais pas, dans le fond, vous allez peut-être entendre un klaxon. C'est le boucher. Par chez nous, le boucher passe et klaxonne pour signaler qu'il est dans le quartier. Voilà, donc je ne sais plus ce que je disais. Oui, moi je les ai pris là tout de suite parce que habituellement Noël à cette saison, moi j'y arrive pas. Moi je vais seulement entrer dans l'automne, Halloween. Et encore déjà Halloween, je fais pas beaucoup, j'ai pas beaucoup. Enfin, quoi que j'ai des tampons cette année, il y aura un petit peu plus de créa sur Halloween parce que là j'ai acheté des tampons et forcément c'est sur le thème d'Halloween, donc je m'en suis pas encore servi, donc ça va être l'occasion. Donc il y aura peut-être un petit peu plus de créa sur Halloween. Mais Noël, moi d'habitude, j'y suis pas quoi. J'arrive pas à travailler Noël. Alors c'est bien de pouvoir anticiper, j'aimerais bien en fait pouvoir commencer un peu. Et donc il y a encore une feuille de vélum. Voilà, donc ça c'est pareil. Hein. Vous achetez ça, vous avez une belle base pour travailler en fait. Vous pouvez faire un album, vous pouvez faire des cartes, vous pouvez... voilà. Qui seront bien assorties. Je trouve que quand on ne sait pas trop comment commencer ou qu'on n'a pas de tampons par exemple. C'est vrai que quand on a des tampons, bon, on arrive à décorer un peu tout. Mais là les die cuts, bah, si vous n'avez pas de tampons, ça vous permet quand même de décorer des cartes ou un album. Ou, voilà. Donc il y a celui-ci. Alors qui m'a l'air un peu plus axé sur les petites gourmandises de Noël. Hein. La fameuse feuille de vélum. Ah, ici on a... C'est écrit en français. On a de la chance. Le bon appétit. Bon, après tout le reste... c'est en anglais. Hein. Moi je m'en sers pas trop. Et c'est un foil... Je sais pas si vous voyez. C'est un holographique avec des motifs. Voilà. Là on a le papier qui pique les yeux. Le papier miroir. D'ailleurs, je trouve que ça colle pas trop avec le... Bon, je sais pas, faut voir. Donc là, on a un Vichy beige. Des lettres genre petit gâteau avec un glaçage. Ah, moi, je vois ça. Je sais pas si c'est parce que je suis gourmande ou quoi. Mais... Là, c'est un Vichy, mais plus gros. Enfin, ça ressemble plus à un... Comment on appelle ça? Tartan. Tartan, non? Quelque chose comme ça. Vous savez, des motifs plaid. Un marbré. Ici, bah pareil, cuillère, bougie, tout ce qui est un petit peu cocooning. Hein. Ça, c'est quoi? Comment on appelle ça? Bâton de cannelle, non? Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Petit grain de café. Enfin bon. Alors, un aspect bois, mais un peu genre aquarelle. Ouais, pourquoi pas. Des petites maisons en pain d'épices. Les petits confettis. Non, pas confettis. Vous savez, les petits trucs en sucre, là. Les petites déco en sucre. Hein, je sais pas comment on appelle ça. Et là, ouais, donc, vous voyez, c'est vraiment côté gourmandise de Noël. Hein. La cuisine, la petite cuisinière. Là.
enfin, le tablier, etc. Le robot. Et il est joli aussi. Hein. Ça pourrait être sympa pour illustrer un livre de cuisine spécial Noël, par exemple. Vous avez vos petites recettes de Noël, hop, vous voulez les mettre dans un album ou dans un carnet, hop, vous avez de quoi décorer, c'est pas mal. Donc là, de nouveau, les die cuts. Hein. Donc vraiment tout sur la gourmandise. Ah, ici, c'est sympa, vous avez un grand die cut qui fait un peu recette. Ah, c'est la recette des cookies. Bon, vous n'avez pas de... Je pense pas que ce soit une vraie recette, mais c'est sympa. Petite poche à douille, là. Voilà. Et la dernière feuille de vélum. Voilà, voilà. Encore un. Il y en a encore deux. Désolé, ce sera long. Bon, celle qui n'aime pas les hauls, vous pourrez passer. Hein. Je ne vous en voudrais pas. Là, c'est un peu plus enfantin, je trouve. Voilà. Le vélum. Bon, il y a des petits... Bon, le Merry Christmas, là, à la limite. Hein. Il est joli, celui-là en rose gold. Sympa. Le petit bonhomme, là. Le pain d'épices. Bon, pourquoi pas. Le papier miroir rose gold. Alors, là, un verre... vert, il me fait penser à notre verre de chez Stampin' Up, le soyeuse succulente en un peu plus foncé. Avec des sapins, des petits rennes et des petits sapins. Ici, c'est un fond beige avec des flocons. Là, ce sont des tasses de chocolat avec tasses en forme de petits rennes. Là, on a le même fond avec des sapins, mais en rouge foncé, là, rouge orangé, là. Comment on pourrait dire? Bah, j'ai pas de nom de couleur qui me vient, mais c'est un rouge orangé, un peu foncé. Celle-ci est très jolie. Celle-ci, j'aime beaucoup. Il y a des branches de sapin, du hou. J'aime bien les couleurs. Alors, je sais pas si les couleurs elles rendent bien à la caméra. Ici, des petites étoiles, genre... Oui, genre, ça fait un peu comme des flocons, quoi, mais... En fond un peu craft. La petite chaussette de Noël, les cadeaux, les bougies. Et là, de nouveau, les die cuts. Et ils sont pas mal. Hein. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien aussi. Les dessins sont un peu plus en... Oui, enfantin, entre guillemets. Petites étiquettes, là. La boîte aux lettres. Quoi faire de belles choses. Petit bonhomme, là. Petit Père Noël. Non, franchement, je trouve très sympa. Et de nouveau, le vélum. C'est joli, hein, mais c'est toujours en anglais, quoi. Après, voilà, Action, c'est pas une marque française, donc c'est compliqué pour eux de faire en... Ils peuvent pas faire dans toutes les langues. Hein. Et celui-ci, c'est le dernier, hein. Après je vous laisse tranquille. Voilà, le beau sapin, là, avec les beaux poinsettias. Le vélum, qui est là, c'est en argenté. Le papier miroir argenté. Alors là, les fonds, bon, un peu moins ça. Alors, c'est pas que j'aime pas hein, ce type de fond aquarelle, mais c'est noir. Bon, c'est moins mon truc.
Je sais pas si j'arriverai à les utiliser. Peut-être avec le reste, hein, faut voir. Celle-ci est très jolie par contre. Je me demande si c'est pas des fleurs de coton là. Elle est jolie celle-ci, j'aime bien. Avec les petites pommes de pin. Petit feuillage là, j'aime bien. Quoique non, avec des branches. Oh, je sais pas. Bon, bref, je ne sais pas ce que c'est comme petite. Mais je trouve ça joli. Les petites maisons avec des sapins. Dommage que le fond soit si foncé. Bon. Rebelote avec les mêmes petites fleurs. Ou alors, c'est pas des fleurs de coton, c'est les petites boules qu'on trouve dans les arbustes. Là. Me demandez pas ce que c'est. Je me rappelle quand j'étais enfant, mon voisin en avait un devant sa maison. Et quand on passait avec mon papa pour aller dans les pâtures qu'il avait derrière, on passait et on s'amusait à les... On les claquait, les petites boules blanches. Ça me fait penser à ça, en fait. Voilà. Bon, mon nostalgie de mon enfance. Ici, une belle page avec des poinsettias. Oh, ça peut être beau sur une boîte. C'est dommage, on n'en a qu'un. Du coup, il ne faut pas une grande boîte. C'est joli, ça. Ici, des sapins un peu version aquarelle. Un fond avec des taches. C'est un peu comme quand on fait de l'aquarelle et qu'on jette de l'eau dessus. Ça fait un peu ça. Du coup, ça fait un peu un fond sous la neige. Des poinsettias rouges. Joli aussi. Alors, c'est chargé, là. Faut aimer les papiers chargés. Oh, ça dépend ce que je fais. Là. Voilà. Et de nouveau, des die cut. Petit sapin, là, sympa. Petit ourson. Ah, je sais vraiment pas ce que c'est. Bon. Vous me direz si quelqu'un sait ce que c'est. Si c'est des fleurs de coton ou autre. Je sais pas du tout si c'est la saison des fleurs de coton, Noël. Un bon petit panier, là. Petite maison. Oh, beau le carrousel aussi. Voilà. Une belle couronne. Ah, c'est pas mal ça. Ils sont beaux, j'aime bien. Bon, du coup, je sais pas si j'en achèterai l'année prochaine parce que là j'ai du stock pour longtemps à mon avis, à moins que je les travaille plus cette année. Je verrai bien. Et de nouveau, la feuille de vélum. Avec le ho-ho-ho. Bon, Jingle Bell à la limite. Bon. Peut-être que vous savez les utiliser. Hein. Moi, j'ai du mal, quand c'est en anglais, j'ai du mal à utiliser. Et voilà. Bon, bah écoutez. Ah, si, j'avais acheté ça, mais on s'en fout. C'est du Bic, c'est pour ma fille. Bon, bah voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces petits achats. Voilà. Je vous les aurais présentés. Comme ça, si il y en a qui vous intéressent, eh bien, vous pourrez essayer de vous les procurer. Alors, moi, j'avais pas énormément de stock. Hein. Dans mon action, il y en avait plus énormément. D'ailleurs, je sais pas si j'ai eu toute la couleur. Clairement, je courrais pas. Si j'en ai loupé, j'en ai largement assez. Hein. Moi, là, c'est bon. C'était juste pour renouveler un petit peu, dire de faire autre chose. Donc voilà. Il faudra que je trouve les dies, parce que les dies, cette année, Action, ils frappent fort. Ils sont très très bien, les dies, il y a l'air. Bon, après, encore faut-il tomber dessus, hein, parce que les stocks sont toujours limités pour Noël. Et bah voilà, c'est tout. Donc si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par des créations sur Noël avec ces kits-là. N'hésitez pas, demandez si vous voulez des... Alors, quand je parle d'album, ce sera des choses simples, hein. Je vais pas partir dans des trucs trop compliqués. Voilà, mais si il y a des débutantes qui aimeraient bien que je leur donne un exemple d'album, parce que ça peut faire des cadeaux sympas aussi. Hein, les cadeaux faits main, moi j'aime bien. Voilà, vous me dites, je ferai ça. Et je le ferai même avant Noël pour que vous ayez le temps, vous derrière, de le faire. Et bah, sur ce, je vais vous dire à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!